Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Valentin au Japon. Les Japonais ont leur propre façon de célébrer cette fête. Évidemment, la Saint-Valentin, ce n'est pas une fête typiquement japonaise, elle a été importée de l'Occident. On pourrait donc penser qu'ils la célèbrent comme chez nous, mais comme d'habitude, les Japonais en ont décidé autrement. Au Japon, pour la Saint-Valentin, ce sont les femmes qui offrent des cadeaux aux hommes et uniquement les femmes. Les hommes n'offrent généralement rien aux femmes et la coutume est d'offrir des chocolats. Généralement, on n'offre pas autre chose et à part ça, on ne fait rien de spécial. La journée romantique de l'année pour les couples au Japon, c'est la soirée de Noël le 24 décembre. Vous l'aurez compris, la Saint-Valentin, ce n'est pas une journée aussi spéciale que chez nous. Mais les femmes peuvent avoir quand même beaucoup à faire puisque on ne donne pas uniquement des chocolats à son amoureux au Japon. Maintenant, je vais vous parler des différents types de chocolats qu'on offre à la Saint-Valentin. On commence avec les Honme Choco. Ce sont les chocolats que l'on offre à son amoureux. Ça peut aussi être l'occasion de déclarer ses sentiments. Ils sont souvent faits maison. À l'approche de la Saint-Valentin, dans les magasins, on peut donc voir beaucoup de chocolats tout prêts, mais aussi beaucoup de matériel pour faire ses propres chocolats. Et on les offre souvent dans une boîte en forme de cœur. Ça peut aussi être un gâteau au chocolat et dans ce cas-là, c'est bien de le faire dans un moule en cœur. Ensuite, il y a les Giri Choco. Ce sont les chocolats dits de courtoisie. On les offre aux hommes qu'on fréquente régulièrement, comme ses collègues de travail ou sa famille, son père, son ou ses frères. Ils servent à montrer sa gratitude, mais c'est plus une marque de politesse et d'obligation sociale. Cette fois, on les achète en magasin et ça peut finir par revenir assez cher. C'est pour ça que, apparemment, les Japonaises appliquent de moins en moins cette tradition parce qu'elles en ont marre de se ruiner pour la Saint-Valentin. Avec tous ces achats de chocolat, ce sont les chocolatiers qui en profitent. Pour eux, le mois de février est le meilleur moment de l'année et oui, il n'y a pas Pâques au Japon. C'étaient les deux principaux types de chocolat. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. Il y a les Tomo Choco. Tomo veut dire ami. Ce sont des chocolats que les filles s'offrent entre elles. C'est surtout développé au collège et au lycée. Le Jibun Choco. Jibun veut dire soi-même. Ce sont les chocolats que les femmes s'offrent à elles-mêmes. Ça se fait de plus en plus. Les femmes aussi veulent manger du chocolat à la Saint-Valentin. Et enfin, le dernier type. Il arrive que les hommes offrent des chocolats aux femmes le jour de la Saint-Valentin. C'est ce qu'on appelle Gyaku Choco. Gyaku veut dire l'inverse, le contraire. Pour la Saint-Valentin, ce sont les femmes qui offrent des cadeaux aux hommes. Mais il y a un jour où c'est l'inverse. C'est le 14 mars, le White Day. Ce jour-là, c'est au tour des hommes d'offrir des cadeaux aux femmes. Normalement, le cadeau doit être 3 fois le montant de ce que l'homme a reçu pour la Saint-Valentin. C'est souvent quelque chose de blanc comme du chocolat blanc, des chamallows, etc. Et dans les couples, ça peut être des bijoux ou de la lingerie. Mais ça fait aussi beaucoup de dépenses pour les hommes, surtout que le cadeau doit être 3 fois plus cher. C'est pour ça que les hommes refusent parfois les chocolats de la Saint-Valentin pour ne pas avoir à offrir quelque chose en retour pour le White Day. Pour finir, je vous présente un peu de vocabulaire en rapport avec la Saint-Valentin au Japon. Valentine Day. Valentine Day, la Saint-Valentin. White Day, White Day, le White Day. Choco, chocolate, chocolat. Cake, cake, gâteau. Presento, presento, cadeau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et vous, comment fêtez-vous la Saint-Valentin ? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les Japonais célèbrent cette fête ? J'espère que vous avez apprécié découvrir la Saint-Valentin au Japon. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. Matane, à bientôt! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide de débutant pour apprendre l'essentiel à savoir pour commencer. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.